Bonjour tout le monde, c'est Karine. J'ai décidé de faire aujourd'hui un live sur le refus d'incarnation parce que c'est quelque chose qui revient, je trouve, pas mal dans les guidances, dans les discussions que j'ai avec mes proches, avec les personnes de la page, et c'est quelque chose qui met beaucoup les gens en souffrance en fin de compte. Et donc j'ai voulu prendre un peu ce temps d'en discuter avec vous. Alors comme d'habitude, c'est pas ce que je vais vous dire, c'est pas parole d'évangile, hein, c'est ma façon de le vivre, le parcours par lequel je suis passée. Euh, Parce que moi aussi, j'ai vécu ce refus d'incarnation pendant de longues années. Ça commence, pour être tout à fait honnête, ça commence juste à aller mieux maintenant. Euh, Est-ce que quelqu'un, oui, vous pouvez me dire si vous m'entendez, que je parle pas dans le vide, c'est possible? Bon, on va voir ça, hein. Donc, c'est donc Karine et je suis en train de faire un live sur le refus d'incarnation. Donc, comme je disais, ce refus d'incarnation qui concerne pas mal de personnes au moment de l'éveil, voire même avant, on va en parler, et qui fait qu'on est beaucoup dans la souffrance, beaucoup dans la colère, beaucoup dans la non-acceptation de cette incarnation. Euh, Comment ça se passe? Et je dirais que souvent, c'est en deux temps, en fait. Il y a ce premier temps où on n'est pas encore, entre guillemets, éveillé, même si c'est un bien grand mot, on n'est pas encore, on n'a pas compris. Moi, ce que j'appelle en fait éveillé, c'est commencer à comprendre qu'il y a autre chose après, quand on prend conscience de tout ça, de tout ce monde qui nous entoure, de tout ce monde subtil, ok, j'ai une âme, d'accord, j'ai une âme, je suis pas toute seule sur Terre, je viens d'ailleurs, euh, je suis descendue pour faire des choses, après l'amour ça s'arrête pas. Pour moi tout ça c'est l'éveil, d'accord? Mais malheureusement, à part peut-être certaines personnes qui ont cette chance-là, on vient, on oublie, donc on passe une bonne partie de notre vie à essayer de chercher des réponses aux questions, à se taper la tête contre les murs, à errer de couloir en couloir en se disant je comprends pas, je comprends pas. Vous savez, on a souvent ce vide, cette sensation de qu'est-ce que je fous là? Cette vie-là, c'est pas pour moi. Je suis pas bien. Je suis bien nulle part. Moi, j'ai un vide énorme à l'intérieur de moi et personne n'arrive à le combler. Pourtant, j'ai un mari, une femme sympa, j'ai un boulot pas trop dégueu, les collègues sont cool, j'ai une belle maison, je voyage, j'ai une belle vie sociale, mais ça va pas, ça va pas, ça va jamais. J'ai toujours ce creux à l'intérieur de moi, ce vide, ce que j'arrive pas à combler, ça prend, c'est horrible. Et on comprend pas. Et on comprend pas. Et on passe une bonne partie de notre vie à vivre comme ça, à se dire pourquoi je suis toujours aussi malheureux, malheureuse, pourquoi j'arrive pas moi juste à être bien, à me contenter de ce que j'ai, pourquoi j'ai toujours cette nostalgie, cette pointe de tristesse qui est toujours là, malgré tout l'amour que les autres peuvent m'apporter, ça suffit jamais, ça va jamais. Sensation de vide. On est en général très hypersensible. On pleure pour un oui, pour un non. Dès que quelqu'un en face est pas bien, on le prend. Et ça va de pair souvent avec le... Alors là, en général, les familles, les proches sont complètement largués. Et ça va avec le oh là là, qu'est-ce que tu as encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je comprends pas. Je comprends pas, tu as tout pour être heureux, tu as tout pour être heureuse, et puis ça va encore pas, tu as des enfants magnifiques, ben oui, mais ça va pas. Voilà, c'est pas compliqué, ça va pas. Donc ça, en général, c'est la première phase avant l'ouverture, l'éveil. Malheureusement, très souvent, l'ouverture, cet éveil, ce début de compréhension des choses va arriver avec une bonne grosse dépression, avec la perte d'un être cher, avec un gros choc émotionnel. Donc en général,
Certains, encore une fois, hein, certains y arrivent sans aucun souci. Je regarde au fur et à mesure mon écran parce que je ne vois pas les notifications au fur et à mesure. Donc certains y arrivent, mais c'est vrai que je remarque moi par rapport aux guidances et etc. que c'est très souvent suite à un choc. Voilà, il y a un choc qui fait que on remet tout en question et là on commence à se poser les vraies questions. C'est quoi cette histoire? J'ai perdu quelqu'un, il se passe quoi après? Je commence à recevoir des messages, je commence à avoir des signes, alors je vais commencer à m'intéresser, je vais aller chercher des lectures, je vais aller chercher des gens, je vais intégrer des groupes, je vais commencer à chercher sur Internet. J'ai besoin de savoir plus. Et là, l'éveil se met en place et grâce aux livres, grâce aux connaissances, et puis forcément là où, quand on a commencé à comprendre qu'on n'était plus seul, ils vont faire le maximum pour nous dire, eh oui, on est là, coucou, souviens-toi, t'es pas toute seule. Donc les heures miroirs, les plumes, les cœurs, et on commence à se questionner. Et on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il n'y a pas que ce qu'on a vécu jusqu'à ce moment-là. Donc, on s'ouvre, on se renseigne, on tombe sur les bonnes personnes, etc. Et là, il arrive la deuxième couche, j'ai envie de dire, où ça y est, ça s'est ouvert. Waouh! Donc, je suis plus seule. Si je suis pas bien, je comprends mieux pourquoi. C'est parce que ben moi, je suis pas d'ici. On a l'âme qui est en train de commencer à dialoguer avec nous. On commence à rencontrer des médiums, à lire des livres, à comprendre les signes. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'on évolue dans ce monde-là qu'il est juste magnifique. On est d'accord, c'est un monde céleste, c'est un monde d'amour inconditionnel, c'est un monde où on ne nous juge pas, c'est un monde où il n'y a que de la lumière, où on est bien. Alors c'est un monde auquel on accède par le biais des méditations, par exemple, par les sorties astrales, où ils viennent nous chercher et puis ils nous emmènent voir des choses magnifiques, ils nous emmènent rencontrer des défunts, ils nous emmènent rencontrer nos guides, nos anges, ils nous amènent voir des vies antérieures, ils nous amènent... Enfin, on a accès à des choses magnifiques. En méditation, pareil. On peut très bien... moi, j'ai fait des méditations où je me suis retrouvée avec ma famille d'âmes. Je l'ai vécu aussi pendant le passage de mon 3e degré de Reiki, où pendant qu'on m'initiait, je les avais tous face à moi et j'ai été envahie d'un amour, d'une lumière, d'un bien-être incroyable. Le problème, c'est que quand on a accès et qu'on a compris tout ça, la chute sur Terre, boum, elle est terrible. Elle est terrible. Et là, on rentre dans le refus d'incarnation parce que on est tiraillé entre ce monde merveilleux auquel on nous a ouvert la porte, auquel on a accès relativement facilement, et la vérité et la réalité de la vie sur Terre. C'est-à-dire, alors je vais vous dire comment moi je l'ai vécu. Encore une fois, ça n'engage que moi, c'est vraiment mon expérience que j'avais envie de partager avec vous. Moi, j'alternais vraiment entre méditation et où je revenais des méditations mais en pleurs parce que j'avais vu tellement de choses magnifiques, reçu tellement d'amour, tellement de lumière, tellement de... Ça y est, je suis chez moi, voilà, c'était je suis chez moi, je suis enfin rentrée chez moi. Et quand il fallait revenir sur Terre, le réveil était brutal. Voilà, le réveil était brutal et j'ai eu fait des méditations ou des réveils le matin suite à des sorties astrales où j'étais en pleurs. Et je disais, je veux rentrer à la maison. Moi, je veux rentrer à la maison. Voilà. Ça, je l'explique aussi dans la vidéo sur les indigos. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce côté homesick, voilà, malade de la maison. Je veux rentrer à la maison. C'est très souvent le refus d'incarnation aussi. J'ai pas envie d'être là. Voilà, je m'en fous, moi, de toute façon, d'être là. J'ai pas envie d'être là. Moi, je veux être là-haut. Alors, on se débat avec ça pendant un gros moment. Hein, cette tristesse qui arrive, ce monde qu'on juge trop violent, trop compliqué, la méchanceté des gens. Moi, j'en peux plus, les gens sont mauvais, et la pauvreté, et les attentats. Et on focalise, en fin de compte, que sur le négatif de cette planète. Et de notre vie, puisque de toute façon, nous, on veut partir. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, 3e phase,
je dirais, c'est un peu comme un deuil en fait, hein, la phase enfin d'acceptation de mon incarnation et de ma vie sur Terre. Il suffit, à un moment donné, il se passe un déclic où on entend cette petite phrase quand on s'éveille, tu as choisi. Souviens-toi que tu as choisi. Tu as compris maintenant, on t'a ouvert le livre, on t'a ouvert l'enseignement. Tu as choisi de venir. Tu as choisi de venir, tu as choisi ta famille, tu as choisi tes épreuves, tu as choisi tes blessures. Tu n'es pas venu pour rien. Donc arrête à un moment donné de refuser cette incarnation. On t'a pas mis à coup de pied dans le derrière dans le sas de réincarnation en te disant tu dégages. On a voulu. Donc la base de l'acceptation de l'incarnation, c'est j'ai voulu, je l'ai voulu. Ben donc je viens, forcément. Donc déjà ça aide pas mal. La deuxième chose, c'est mais je suis bête ou quoi? Pourquoi j'ai voulu ça moi? Pourquoi j'ai voulu? C'est quoi le plaisir en fait sur Terre? Je comprends pas là. Parce qu'on n'arrive pas à prendre le plaisir sur Terre. C'est pas plus compliqué que ça. On a du mal à... On s'imagine en fait tellement ce monde céleste, merveilleux, magnifique, plein d'amour, de légèreté, etc., qu'on refuse de vivre ce qui peut nous être apporté sur Terre et qui peut être pareil en fin de compte. Il y a aussi l'amour sur Terre, il y a aussi des joies formidables, il y a des moments exceptionnels, il y a plein de choses à expérimenter, à vivre. Et en fait, c'est à ça qu'il faut se raccrocher. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est en conversant avec eux et avec les défunts. Et les défunts, ils ont toujours, à un moment donné, dans le contact, à un moment donné, ils viennent toujours, mais profiter. Profitez, vous profitez pas, vous amusez pas. Des petites choses toutes simples. Tous sont d'accord sur le fait de respirer. On nous parle tout le temps, les guides, les défunts, de la respiration. C'est vrai que nous, on le fait naturellement. Ben, forcément, on ne va pas y penser non plus, ça serait compliqué. Mais là-bas, on ne respire plus. Donc, respirer, c'est magique. Prenez le temps de respirer. Et de l'autre côté, on ne mange plus. Savourez ce que vous pouvez manger. On ne danse pas forcément, on n'a plus de contact physique, il n'y a plus se toucher, il n'y a plus les odeurs, il n'y a plus tout ça. Donc, ils disent, mais vous avez choisi de venir pour le revivre tout ça, pour le revivre, pour vivre l'expérience matérielle, l'expérience physique. Arrêtez de la rejeter. Au contraire, savourez. Vous avez la chance de voir, mais regardez tout ce que vous pouvez regarder. Profitez-en, ouvrez grand les yeux sur le monde, ouvrez grand les oreilles. Bougez, je sais pas, mangez, faites du sport, éclatez-vous, peignez, créez, amusez-vous, dansez, vibrez, sortez, profitez. Vous voyez, ils ont toujours cette image des enfants en fait. C'est vrai qu'on perd notre âme d'enfant et c'est la réalité. Un enfant quand il commence à marcher, à grandir, il s'éclate de tout. Il s'éclate avec tout. Vous lui donnez une épingle à linge, il s'éclate avec l'épingle à linge. Vous lui donnez un ballon, il s'éclate avec le ballon. Il tombe, il pleure un coup, il se relève, il repart. Dès qu'on lui donne un nouveau truc à manger, alors là, c'est ça pique, c'est amer, c'est doux, c'est sucré, c'est génial. On a perdu cette âme-là. Et pour eux, là-haut, c'est cette âme-là qu'on devrait garder absolument. On ne devrait jamais partir de ça. Après, vous me direz, ouais, mais la vie, c'est pas toujours génial. Hein. Y a aussi, ça c'est bien beau ce que tu nous racontes, mais malheureusement, la vie, c'est pas toujours ça. Je suis d'accord avec vous. Les épreuves que vous avez choisies, la famille que vous avez choisie, les blessures que vous avez choisies, vous les avez choisies. Donc ça aussi, ok. Et maintenant, j'en fais quoi de tout ça? Il y a souvent, chez la personne qui est dans le refus d'incarnation, ça va souvent avec le refus de la famille dans laquelle on s'est incarné. Parce qu'on va souvent choisir une famille qui ne correspond pas à nos attentes, qui ne correspond pas à nos besoins, qui ne correspond pas à tout ça. Et du coup, là où on aurait rêvé d'avoir une famille aimante, une famille dans laquelle tout va bien, une famille apaisée, une famille câline, on a une famille qui va rejeter, qui va faire des réflexions, qui va pas nous comprendre, qui va faire qu'on va se sentir encore plus seul, par exemple, ou des familles où ça va être carrément de la violence ou des drogues, etc. On l'a choisi. On l'a choisi. Donc il faut, au lieu de rejeter tout ça, se dire, ok, puisque j'ai compris comment ça fonctionne, puisque je suis d'accord avec ce fonctionnement-là, puisque sinon je ne déciderai pas de m'ouvrir,
je refermerai en disant oh, c'est des âneries, je ne veux même pas l'entendre parler. Qu'est-ce que je suis censée comprendre dans tout ça? Qu'est-ce que je suis censée, moi, apporter à ma famille? Qu'est-ce que ma famille est censée m'apporter? Et c'est là que on se retrouve à faire la paix avec toutes ces personnes qui nous titillent, qui nous font du mal, mais qui en fin de compte nous font du mal parce que c'est ce qu'on a demandé pour évoluer, pour avancer, pour expérimenter. Je vous ai dit l'autre jour que j'étais en train de lire le livre Conversation avec Dieu de Neil Walsh, et à un moment donné, Neil Walsh lui a justement cette conversation avec Dieu en lui disant mais pourquoi on souffre, pourquoi on choisit tout ça, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui répond mais parce que vous avez besoin, enfin j'ai besoin d'expérimenter les choses et donc je passe par vous qui êtes des parties de moi. Et il lui dit, mais vous dites souvent que quand on vient sur Terre, on vient à l'école pour apprendre. Et il dit, je ne suis pas d'accord parce que en fait, vous n'avez rien à apprendre. Vous savez déjà tout. Quand on descend, on sait déjà tout. Le problème, c'est que savoir, c'est pas avoir expérimenté. Vous voyez, c'est un peu comme si vous avez envie de faire une nouvelle recette de cuisine. Vous allez choisir votre recette. Vous apprenez votre recette par cœur. Vous la savez, mais tant que vous ne l'avez pas faite et que vous ne l'avez pas goûtée, vous ne savez pas à quoi elle va avoir goût. C'est la différence. Donc en fait, on n'est pas venu pour apprendre, on est venu pour expérimenter, pour tester, pour voir ça fait quoi cette blessure, ça fait quoi, et si je vis ça, je me sens comment, et à quoi ça va me servir. Une fois qu'on a expérimenté tout ça, on n'est pas obligé de le garder. Ok, j'ai compris que j'avais décidé de vivre l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison. J'ai compris que j'avais besoin de réguler mon karma par rapport à ça. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'être en conflit avec tout le monde parce que chaque personne a quelque chose à m'apporter. Et c'est pas en étant contre elle. Là, je parle souvent des relations avec les mamans, hein, parce que quand je vois les guidances et les retours que j'ai de tout le monde, et puis moi aussi, j'ai dû régler des problèmes avec la mienne pour commencer. C'est pas en prenant tout ce monde en grippe qu'on avance. J'ai essayé aussi, c'est pas la solution, et c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, ok, pourquoi on m'envoie ça? Sachant que chacune des choses qu'on va vivre, ça nous renvoie à nous. C'est tout part de nous, ils disent tout le temps ça aussi, tout part de vous, de la façon dont vous allez vivre cette situation, de la façon dont ça va résonner à l'intérieur de vous. À situation égale, vous prenez une fratrie, à situation égale, personne ne va réagir de la même façon. Il y en a un que ça ne va absolument pas toucher, il y en a un qui va s'effondrer, un qui va se mettre en colère, donc c'est bien que ce n'est pas la situation, le problème c'est la façon dont nous, on réagit à cette situation. Et tout ça, ça contribue à alimenter ce refus d'incarnation, parce que c'est trop compliqué. Donc, quand on commence à accepter tout ça, qu'on commence à se dire, d'accord, tout ce que je vis, je vais arrêter de le vivre comme un fardeau, je vais arrêter de le vivre comme une contrainte, je vais arrêter de le vivre comme une injustice. C'est pas juste que ça m'arrive, je mérite pas ça, ça aurait pas dû m'arriver. Si tout ce qui vous arrive, ça a été planifié, et notamment par vous. Ça fait partie de votre cheminement, ça fait partie de ce que votre âme a besoin d'expérimenter dans cette vie-là. Alors peut-être que oui, nous au niveau terrestre, on n'a pas trop envie d'expérimenter ça, ça ne nous fait pas trop délirer. Mais votre âme, elle a besoin de ça, elle est venue pour ça. Donc j'accepte le plus possible tout ce qui m'est donné d'expérimenter. J'essaie de l'expérimenter en étant dans la joie, Il faut essayer, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faut essayer le plus possible de se dire « Ouais, je vais avoir un nouveau truc à expérimenter là. Chouette. Qu'est-ce que ça va être? Comment ça va se passer? Ok, ça me stresse, ça m'angoisse, ça me fait peur, ça me met en colère, etc. Mais c'est pas grave. Parce que si j'expérimentais rien, en fait, ça serait ça le pire, je m'ennuierais. Donc, il faut faire du plaisir et puis vraiment de la surprise, etc. Tout ce qui nous est donné de vivre, d'accord? Et quand les choses vont bien, ben on apprécie, parce que les trois quarts du champ, quand les choses vont bien, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Souvent, pareil, je dis dans les guidances, vous savez, quand on demande à quelqu'un de raconter un super moment de bonheur intense, ben vas-y, raconte-le-moi, ça prend 2 secondes. Ouais, on m'a annoncé ça, j'étais super contente, youhou, voilà, terminé.
Quand on demande à quelqu'un de raconter une expérience douloureuse, ça peut s'étaler sur une demi-heure, avec tous les détails, le jour où c'est arrivé, l'heure où c'est arrivé, qui y avait, comment on était habillé, etc. On a beaucoup plus tendance à toujours focaliser sur le négatif que sur le positif de nos vies. Et c'est ça qu'il faut inverser. Il faut arriver à se dire que chaque chose qu'on vit tous les jours, c'est un cadeau qu'on nous fait. C'est une journée de plus qui nous est donnée pour nous réaliser, pour aider notre âme à repartir en ayant, checké, j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire, j'ai tout réussi, c'est génial. Et plus comme une contrainte, et plus être dans la douleur, et dans la colère, et dans la tristesse, et dans ce manque. Le manque, on a compris qu'ils sont là. Ils sont là tout le temps. Et si on a décidé de descendre, c'est parce qu'on est assez fort pour la vivre, cette incarnation. Sinon, on ne serait pas venu. Donc, autant le réaliser de suite et dire, ok, allez, ça va, j'ai une pointe, là, ça me fait mal, la maison, là-haut. Ouais, mais ma maison, pour cette vie-là, c'est ici. C'est pas là-haut, c'est ici. Ils sont là, je suis contente qu'ils soient là. Si j'ai des signes, c'est absolument génial. J'arrive à communiquer avec eux, c'est encore mieux. Mais ma vraie vie, c'est ici, avec ma famille, ma planète. Et là, on commence à s'ancrer. Parce que le plus gros problème des personnes vivant un refus d'incarnation, c'est l'ancrage. On n'est pas ancré. On est là, voilà, on plane. Et l'ancrage, il est juste impossible. Parce qu'on ne veut pas être là, en fait. Nous, on veut monter. Et quand on commence à se dire, mais ma planète, elle est géniale, les gens qui sont sur ma planète sont géniaux, ma famille est géniale, ma vie est géniale, et ici, je peux m'accomplir et faire plein de choses, on redescend et on commence enfin à s'ancrer. Et au plus on est ancré, au plus on prend du plaisir à vivre sur cette planète, au plus on libère cette tristesse, cette colère, tous ces sentiments négatifs qui nous empêchent d'être heureux, et au plus ça s'ouvre, et au plus eux, ils peuvent venir discuter avec nous en plus. Donc on a tout intérêt à lâcher la pression et à s'accorder ce moment de vie comme quelque chose de sympa, qu'on a voulu, et dont on va faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et pas quelque chose d'insurmontable et d'injustice, et j'aurais pas dû être là, et j'ai pas envie d'être là, et moi je veux retourner là-haut. On y retournera. En fin de compte, on passe beaucoup plus de temps là-haut qu'ici. Ici, c'est juste une parenthèse. Donc, autant profiter au maximum de cette parenthèse. Vraiment. Bon, j'ai pas eu beaucoup de commentaires, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions, que tout ça, ça va vous aider à mieux appréhender cette vie. Essayez vraiment d'y mettre du plaisir. Vous savez, ils montrent souvent la même image. Ils disent, on vous a livré sur Terre avec une immense fresque blanche et la peinture qui va avec. Et tous les jours, on vous donne 24 heures pour peindre cette fresque. À vous d'être créatif. Peignez-la. On vous a mis toutes les couleurs. Vous pouvez mélanger les couleurs. Vous pouvez y mettre les formes que vous voulez. Maintenant, si vous voulez vraiment passer votre temps à peindre votre fresque en gris, en noir, en blanc, on ne peut pas vous en empêcher. Mais c'est dommage, c'est du temps perdu. C'est vraiment du temps perdu. Peignez, amusez-vous, mettez de la couleur, créez, sortez, vivez, bougez. Soyez conscient de tout ce qui vous est donné de vivre sur Terre. Et appréciez-le à sa juste valeur. Appréciez-le à sa juste valeur. Voilà, c'est vraiment ce qu'ils essaient de mettre. Et c'est ce que moi, après des années de lutte, vraiment, contre tout ça, j'ai décidé de mettre en place. Et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus léger comme ça. Même les soucis, parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai quand même mes soucis, mes angoisses, mes problèmes. Mais bon, on le vit différemment après. Les choses se calment. On arrive à quand même voir le plaisir derrière tout ça. Ah, on m'a fait subir ça. Et puis la lecture aussi. On m'a fait subir ça. Ouais, j'ai compris. C'est parce que j'avais demandé à vivre telle blessure. Donc forcément, j'ai demandé à expérimenter telle blessure. On va me la renvoyer, hein, forcément. Donc ça y est, là, j'ai compris que c'était encore ma blessure que j'ai demandé qui est en train d'arriver. Ok, c'est bon, j'ai bien compris. J'ai compris ce que ça donnait. Maintenant, on va rester tranquille avec cette blessure. Et vous libérer. Et vous passez à autre chose. Mais ne vous battez pas. Ne vous battez pas, ne refusez pas d'être là, ça ne sert à rien. Il y a des belles choses ici, donc il faut en profiter. On peut nouer des beaux liens, vivre des belles expériences, donc il faut en profiter. Vous pouvez aussi travailler avec la cornaline, ça aide beaucoup. La pierre orange, qui est la pierre qui apporte beaucoup de gaieté, beaucoup de créativité, beaucoup de chaleur, voilà, qui peut vous aider à aller mieux. Les soins énergétiques aussi, bien entendu, vous le savez, hein, qui sont là
qui vont épurer les chakras, qui vont permettre à l'énergie de recirculer normalement, qui vont permettre de s'apaiser, qui vont permettre l'ancrage. Ça, c'est aussi, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites attention à vos corps énergétiques. C'est très, très important pour aller bien aussi, pour s'équilibrer, etc. Écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la suite de la vidéo ou me contacter en MP. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas d'apprécier, de vous amuser. C'est le week-end, il fait encore beau, en tout cas chez nous. Amusez-vous et profitez. Je vous embrasse.